peut y avoir dans les grenouilles. Très efficace. Donc ces rapaces nocturnes étaient caractérisés par une morphologie un peu en boule de plume, mais ils paraissaient très gros. Leur tête était relativement grosse, sur un corps très gros, très volumineux, on avait du mal à distinguer leur cou. On a donc la silhouette propre à tous les rapaces qui chassent la nuit. Donc les rapaces qui chassent la nuit sont plutôt adaptés à un vol silencieux, pas forcément à un vol rapide. Celui qui arrive maintenant, par contre, est relativement rapide dans son vol, même extrêmement rapide. C'est l'oiseau le plus rapide du monde, peut-être même l'animal le plus rapide du monde. Alors, il s'est perché au niveau des arbres. Donc, il va falloir attendre ça un petit peu. Le voici. Vous le voyez en ce moment. On l'appelle le faucon. En l'occurrence, le faucon lanier, qui vit, pour cette sous-espèce, dans le nord de l'Afrique. Jean-Baptiste fait tournoyer ici un leurre. Ce leurre qu'il fait tournoyer imite un oiseau en mouvement, car le faucon est un ornithophage. Et souvent, donc, ces faucons chasseront beaucoup d'oiseaux en plein ciel. Il tente donc de capturer ce leurre que fait tournoyer Jean-Baptiste à la suite de plusieurs piquets. Dans la nature, le faucon agit un peu différemment. Déjà, il a repéré un oiseau, perdrix ou une tourterelle, à parfois 3 km de distance, puis donc très perçante. L'oiseau repéré, alors le faucon effectue un vol de placement. Ça veut dire qu'il va prendre de la hauteur par rapport à sa future proie qu'il aura repérée. Il s'élève en plein ciel grâce à un vol plané très rapide. Et en même temps, le faucon calcule une trajectoire optimale de poursuite qui lui prendra en compte la vitesse du vent, la direction du vent, mais aussi la position du soleil. Une fois la trajectoire établie, le faucon alors effectue son fameux piqué. Il replie ses ailes le long du corps, remonte son cou et plonge en direction de sa future proie. Regardez un petit peu sa silhouette. Vous la voyez bien en ce moment. Les ailes sont arquées et pointues en forme de faux. Le corps est bien fuselé, bien élancé. Et puis vous avez aussi une tête qui vient un petit peu en pointe de flèche, car chez les rapaces violents, les yeux sont répartis plus latéralement sur le crâne. Enfin, le plumage est très rigide, permettant de lisser au maximum les contours de l'oiseau. Donc il s'agit d'un oiseau qui a vraiment un très grande morphologie aérodynamique. Donc c'est un peu la Formule 1 du règne animal. En piqué, ses vitesses dépassent parfois les 200 km/h. Ainsi, il pourra se rapprocher très rapidement de sa future proie. Mais il ne pourra pas la percuter à une telle vitesse, il risquerait de mourir sous l'impact. Alors,